Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, presque la morale de la météo avec vous, j'ai dit Laurent Cabrol, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas Soto. Depuis hier 21 juin, solstice d'été, les journées raccourcissent donc, une information dont nous ne mesurons peut-être pas toute l'importance, mon cher Raphaël. Mais oui, alors que c'est énorme, comme dirait l'autre. Du cœur le plus sombre de l'hiver, aux journées racornies d'un printemps monotone, du fond de la grisaille, derrière les barreaux de la pluie, nous avions, jusqu'à avant-hier Thomas, la ressource de nous dire que ce serait, sinon mieux, en tout cas plus long demain. Or ça, c'est fini. Chaque journée, désormais, s'adosse à une journée de moindre durée. Pendant l'hiver, nous étions faibles et nous manquions de lumière, mais chaque journée vaincue dégelait un peu le cœur. Désormais, nous sommes milliardaires en temps, et bientôt, aujourd'hui, en beau temps. Mais comme les rides s'accumulent et comme les cheveux blanchissent, cette abondance est immédiatement contrariée par la promesse de sa dilapidation. Donc, si le fil des saisons décrit la condition humaine, ce n'est pas seulement parce que dans la vie, nous allons du printemps à l'hiver, mais c'est aussi parce que chacune de nos journées, Raphaël, est le résultat d'un compromis entre l'énergique pauvreté du matin et la profusion moribonde de l'après-midi, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ce compromis se retrouve à tous les niveaux de l'existence. Par exemple la question de savoir ce qu'on préfère entre l'hiver dont les journées rallongent et l'été dont les journées raccourcissent se décline de mille manières. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des soucis mais avec la promesse qu'ils s'arrangeront, ou n'en avoir aucun mais avec la certitude que ça va venir ? En termes économiques, est-ce qu'il vaut mieux être dans la production d'une richesse émergente ou dans la redistribution d'une richesse qui décline ? En termes existentiels, vaut-il mieux vivre dans l'inquiétude d'un corps en construction mais qui se renforce, ou dans l'angoisse d'un corps achevé mais qui vieillit ? Bref, est-ce qu'on préfère le matin froid du monde ou la tiédeur de son après-midi, l'élan chétif de l'aube ou la langueur dispendieuse des fins de journée ? En tant que matinalier, je devrais jamais dire ça, mais c'est tout vu, moi je préfère les soirées. Eh ben, vous êtes mal barré, camarade. Et surtout, pardon, mais pourquoi choisir ? Est-ce qu'on choisit entre le yin et le yang, ou entre le jour et la nuit ? Nous sommes faits des deux. Vouloir l'énergie sans l'inquiétude, la vie sans la mort, ou l'abondance sans le déclin, c'est un rêve du nijambiste. Nous sommes les êtres mitoyens d'un monde mitoyen, dit Vladimir Jankélévitch. L'obstacle est notre condition, et ce n'est que entravé que l'homme accède à la lumière. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est une question qui, je crois, est de Woody Allen. La question est la suivante. Comment se fait-il que la vie soit si courte et les journées si longues ? J'adore. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Il nous mine, mais avec le sourire, ce garçon, tous les matins. Non, pas tous les matins d'ailleurs. Mais il revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain. À demain.